fait encore, ma chère. Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. À l'époque, c'était catastrophe. Maya, ton Dieu, en train de faire ton combat. Viens ici. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Pourquoi Maya a fait une vidéo pour dire qu'elle perd du poids et elle encourage les gens? Et surtout parce que Maya a parlé de Hawa, en disant que Hawa devrait faire attention parce qu'ils vont dans le même sens. Dans le même sens, elle est Hawa pour le diabète. Qu'est-ce que Maya n'a pas fait? Elle est descendue sur elle. Ses abonnés sont de harceler la pauvre fille. Mais le temps, on dit le second nom de Dieu, c'est le temps. Non? On y va. Donc on écoute. C'est qu'elle disait à l'époque sur Maya. Écoutez bien. J'ai bloqué ton compte. Je ne gère pas ta vie, tu ne gères pas la mienne. Tu ne me connais pas, je te connais pas. Maya, apparemment, 1 an plus tard, tu n'as toujours pas compris ce que je te reproche. Et tu refais encore la même chose avec moi. La chose que je t'ai reprochée par rapport à Hawa, je suis encore en train de le refaire. Et en plus, tu crées du harcèlement envers moi et envers une autre personne. Je ne sais pas, Maya. Pourtant, en 40 ans de vie, plus de 40 ans de vie, le cerveau doit se développer. La majorité... J'aime bien quand les gens disent que les vieilles à 40 ans. Ça veut dire qu'eux, ils sont jeunes parce qu'ils ont 30 ans. Vous n'allez jamais vieillir. Parce que vous pensez que la vieillesse, là, c'est un jus. J'aime bien les gens qui disent ça. À 40 ans, vous êtes vieille. Tu as 30 ans, l'autre, elle a 40 ans, elle est vieille. Comme si vous n'allez jamais vieillir. Comme si la vieillesse, c'est une insulte, au fait. C'est grave, j'aime bien les gens. Biologique d'un cerveau humain, c'est aux alentours de 25 à 30 ans. Cette majorité, tu l'as dépassée. Mais apparemment, donc de 25 à 30 ans. Regardez l'insulte qu'elle fait. Ça veut dire que toi-même, quand tu te regardes, tu penses que tu es plus intelligente que les gens qui ont 40 ans. Ma chérie, on dit on fait la bonne sauce dans les vieilles mamites. Ça là, tu connais pas, hein? Tu n'es toujours pas capable de comprendre le français. Tu n'es toujours pas capable de comprendre des concepts simples et clairs. Si quelqu'un ne vient pas explicitement te demander des conseils sur son corps, tu fermes ta bouche. Regardez, le contraire va venir. Elle dit si quelqu'un vient pas demander des conseils pour perdre le poids, tu fermes ta bouche. Et vous allez écouter ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc les gens sont venus demander, si quelqu'un vient pas te demander de quelque chose par rapport à ta perte de poids, tu fermes ta bouche, tu n'as pas le droit de faire des contenus. Et puis elle se permet de faire ça aujourd'hui. Foutage de gueule. On continue. Pipe down. Shut the fuck up. C'est tout ce qu'on te demande. On te demande de t'occuper de ton corps. Tu es là sur les réseaux, tu penses ta perte de poids, non? Continue de le faire. Puisque tu veux capitaliser sur ta perte de poids, ta soi-disant perte de poids, que tu perds du poids ou pas. Personnellement, je m'en fous. Tes abonnés en ont quelque chose à faire, c'est très bien. Poste-leur ta perte de poids. Les autres femmes noires Maya ne te regardent pas. Les autres, je dis même noires, je voulais dire grosses. Les autres femmes grosses ne te regardent pas. Si et seulement si elles viennent te dire dans tes commentaires, et je pense qu'il y en a certaines, et dans ce cas, fais-leur la vidéo. Celles qui viennent te dire, Maya, comment tu as fait, j'aimerais avoir tes conseils. À celle-là et uniquement à celle-là, oui, tu as le droit de dire, effectivement, X, Y et Z, voilà comment j'ai fait, voilà la vidéo, voilà comment je mange. C'est qui? C'est la gardienne du paradis. C'est-à-dire, elle décide qui va à l'enfer, qui va au paradis. Dieu l'a mis sur cette terre-là pour qu'elle décide qui va à l'enfer, qui va au paradis. Vous inquiétez pas, je vais parler de sa vidéo. Écoutez bien. Ces femmes-là qui viennent explicitement, et le mot explicite, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu peux ouvrir un dictionnaire, tu peux prendre Google, c'est gratuit. Tu as un téléphone. On dit en commentaire que je parlais mal parce que j'ai dit qu'elle avait mis sa chaîne, on dirait un bœuf, et qu'elle a une mentalité de bœuf, ça dit qu'elle fonce sans réfléchir. Venez écouter comme elle parle de Maya ici. Elle est pas bien. Ah, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. On écoute. Tu es capable de poster des vidéos qui n'ont ni queue ni tête, donc tu es capable de chercher la définition d'un mot, Maya. Explicitement, ça veut dire que elles sont venues vers toi te demander un conseil. Dès lors que une femme grosse, qu'elle soit sur les réseaux en train de s'empiffrer, ou qu'elle soit sur les réseaux en train de maigrir, ou qu'elle soit sur les réseaux en train de rester juste normale dans son poids, tant qu'elle ne t'a pas demandé un conseil, Maya, ta bouche doit être fermée sur son cas. Tu n'es pas médecin. Tu n'as pas l'antécédent des gens. Toi, tu es médecin aujourd'hui pour parler de la perte de poids. Toi, tu es médecin aujourd'hui. Et on continue de l'écouter. Et on sait qu'en général, comme on souffre de grossophobie, et je vais utiliser le mot grossophobie que j'avais déjà utilisé pour toi l'année dernière, comme on souffre de grossophobie depuis l'enfance, en général, une personne grosse, elle va avoir détruit son métabolisme pendant des années à essayer de faire des régimes qui n'ont ni queue ni tête, à essayer de se priver parce que tellement de gens lui avaient dit qu'elle était grosse. Écoutez bien la partie là, à essayer de faire des régimes qui n'ont ni tête ni queue. Après, je vais parler de elle-même, elle dit qu'elle fait du régime. Hey, peut-être que c'est faux de la charité. Sur TikTok, on aura tout vu. Écoutez bien. Donc, elle avait souffert de grossophobie. Soyez attentive en classe. Hein. On y va. Elle a sûrement détruit son métabolisme. Suivre une personne pour une perte de poids, c'est un suivi multifactoriel. Parce qu'il faut voir la psychologie.
Il a dit le français, il y a une maîtrise de dictionnaire. Il dit qu'elle parle là, mais tu sais qu'elle devait être professeure à l'université. Tellement elle maîtrise, multiforme. Il va me tuer. Le mot là même, j'arrive même pas à redire. J'arrive même pas à redire le mot qu'elle a dit. On l'écoute. De la personne. Il faut voir ses antécédents médicaux. Il faut voir si elle n'a pas détruit son corps en essayant des régimes de A à Z, on ne sait pas quoi. Et aujourd'hui, il faut voir son état mental, son état physique, son état psychique, pardon, avant de comprendre que, c'est peut-être blessée. Comme ça que je vais l'aider. Et ça, je suis désolée, Maya. C'est pas en un TikTok que tu vas avoir tous les antécédents de la vie de quelqu'un. Si tu veux tant que ça faire du coaching, perte de poids, tu peux le faire. Puisque tu as perdu du poids de manière avec succès. Tu peux le faire, Maya. Dans ce cas, tu fais un programme payant. Comme ça, tu pourras faire du coaching personnalisé et du coaching efficace. Elle maîtrise le verbe. Elle maîtrise. Oh, on peut faire ça. Parce que mais elle maîtrise le verbe, mais elle maîtrise pas son sujet. Parce qu'elle est éparpillée. C'est ça le problème. Il suffit pas de maîtriser le verbe. Faut l'appliquer. Les 15 vidéos que tu vas poster sur TikTok qui vont faire quoi que ce soit dans la vie de quelqu'un, quand tu ne connais ni ses antécédents médicaux, ni l'état actuel de son physique. Mon Dieu. Maya, c'est ça la réalité. Tu n'as toujours rien à dire. On est en 2024, tu n'as toujours rien à dire sur le corps de Hawa. Tu n'as toujours pas de conseil à donner à Hawa parce que Hawa ne t'a rien demandé. Et c'est ça que je te reproche en 2023. C'est-à-dire, elle défend Hawa. Vous avez vu l'avocat d'Hawa? Non, on peut faire ça. Donc quand tu ressors des screens, mais dans les screens, ce que je t'ai reproché est clair. Je te dis bien, c'est parce que tu penses que tu as perdu du poids que tu peux donner des conseils à tout le monde. Or, tu ne le peux pas. Je viens de te le dire encore une fois en 2024. C'est pas parce que tu as perdu du poids que tu peux donner des conseils. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je ne donne pas de conseils. Et quand tu as ressorti mes screens... Écoutez bien, elle ne donne pas de conseils de perdre du poids. On va l'écouter tout à l'heure. Elle donne pas conseil de perdre du poids. Ma chérie, moi, je maîtrise pas la langue de Molière. Mais tu vas entendre très bien ce matin. On t'apporte au partage, je lui envoie. Taguez dans un live ici pour qu'elle vienne entendre ce que j'ai dit. Faut qu'elle entende ce que j'ai dit. J'aurais compris. Moi, elle m'a bloqué. Si vous la taguez, elle va pas me voir. Si vous la taguez, son nom, elle va pas me voir. Parce qu'elle m'a bloqué. Débrouillez-vous. Envoyez-lui la vidéo. Elle m'a bloqué. Si aujourd'hui, tu me voyais en train de vouloir donner des conseils de perte de poids aux gens. Justement, je n'en donne pas pour ne pas être comme toi, ma belle. Je ne veux pas être comme toi. Ah bon? Parce que mon cas, ce n'est pas le cas de toutes les femmes grosses. Oh, et puis t'as en train de perdre du poids. Mon poids, ça me regarde. C'est moi. Moi, je ne me permettrai jamais d'aller dire à quelqu'un, tu dois maigrir, tu dois grossir, tu dois rester dans ton... Non, elle a osé. Écoutez encore. Chacun est responsable de son physique. Je suis là pour vous encourager à vous aimer. Peu importe où vous êtes. Et c'est toujours le message que j'ai véhiculé. Bon, écoutez un peu Maya. Là, c'est trop. Elle vous explique. Mademoiselle, en fait, elle parle je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu fais sur les réseaux. Tu tombes dans mes pour toi là depuis quelque temps. Je vois les dingueries que tu fais dans tes repas là, comment tu manges. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que, en fait, c'est la vidéo que Maya avait faite à Hawa. Donc, à la suite de sa vidéo, elle nous met la vidéo qu'elle avait fait à Hawa qui a énervé Mana, gardienne de paradis. Et puis, elle lui a fait toutes ses réponses, hein, alors que ça ne concernait pas, hein. Donc, Maya remet la vidéo sur laquelle elle a interpellé Hawa. Donc, on écoute. Qui a énervé Mana, gardienne du paradis. On l'écoute, on t'apporte, s'il vous plaît. Tu veux mourir? Tu veux mourir? Parce que franchement, pour des vues, parce que là, pour moi, j'ai l'impression que c'est ça. Est-ce que j'ai regardé ton compte avant de parler? Donc, avant, tes vidéos ne perçaient pas. Depuis que tu fais des dingueries avec tes plats, tu fais n'importe quoi, tu manges salé comme jamais, tu veux mourir d'hypertension, hein, gras comme jamais, en plus t'es malade, t'es diabétique, tu veux mourir. C'est quoi le but? En plus, j'ai vu que t'es parti à l'hôpital. T'es parti au même endroit où je suis partie par rapport au diabète. Donc, je sais ce que t'as appris. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu continues à agir comme ça. Parce que franchement, soit c'est un appel à l'aide, soit franchement... Pour moi, c'est ça. Parce que c'est pas possible. Et surtout que tu as été hospitalisé dans un endroit au top du top par rapport au diabète et par rapport à l'obésité. C'est un centre au top. Je peux le confirmer, j'ai été hospitalisé 2 fois là-bas. Ok? Donc... je ne comprends pas ton but, je comprends pas tes vidéos, je comprends pas tes plans. C'est à cause de cette vidéo-là que la gardienne de paradis, est partie harceler Maya. C'est à cause de cette vidéo-là, écoutez bien, elle dit rien de malin. Elle ne parle même plus posée qu'elle. Écoutez bien Maya ce qu'elle dit. Est-ce que tu as eu la formation, comme moi? Pourquoi tu fais ça, ma chérie? Franchement, j'ai mal au cœur quand je vois tes vidéos.
j'ai l'impression que, je sais pas, t'as un mal-être, t'as envie de mourir, parce que faire ça, continue à faire ça, pour TikTok, pour des vues, pour engendrer... Non, franchement, on peut pas mettre sa santé en jeu comme ça, pour des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'en vaut pas la peine, ma chérie, franchement. Ce qui vaut la peine, c'est de vivre, c'est de prendre soin de soi, hein, de faire attention à sa santé. Parce que aller dans le sens où on dit que les gros mangent n'importe quoi, là tu veux confirmer en fait en faisant n'importe quoi, tu vois. Arrête ma chérie. Franchement, je t'en supplie, arrête de faire tout ça pour des vues, arrête de faire tout ça pour percer sur les réseaux sociaux. Parce que continue de faire tes looks, tu faisais des petits trucs comme ça avant et tout, c'est pas grave, tu vas pas percer aussi rapidement, ce n'est pas grave. Hein? T'es une belle femme, prends soin de toi, prends surtout soin de ta santé. Mais arrête de faire des dingueries sur les réseaux sociaux, arrête de manger ces trucs-là, parce que j'ai mal au cœur, vraiment ça me fait mal au cœur, parce que t'es en train de te bousiller la santé, vraiment. Voilà ce que je vais dire, force à toi. Voilà ce que Maya a dit. Vous voyez que c'est la bienveillance, non? Elle s'est sentie dedans. C'est-à-dire que Maya parlait de Hawa, pardon, excusez-moi. Pour ceux qui suivent, excusez-moi. De Hawa. Maya était dans la bienveillance vis-à-vis de Hawa. Elle s'est sentie, parce qu'en ce moment-là, elle s'empiffrait de bouffe aussi. Elle s'est sentie qu'on s'en est parti harceler la pauvre femme. Pour dire que la pauvre femme est grossophobe. Allez l'insulter, allez en commenter. Tous ses abonnés sont la traiter de grossophobe. Parce que juste, elle était dans la prévention. Elle est en train de se sentir visée. C'est pour ça qu'elle est en train de faire un régime en fond sur nous là. Elle m'a senti visée parce qu'elle ne se sentait pas bien dans sa peau. Et elle enviait Maya. Et Maya l'a dit. Maya même va vous parler. Elle enviait la pauvre dame. Mais tu veux maigrir gentiment. La fille est pâle. C'était de façon... C'était une prévention. C'était une sensibilisation. Toi, tu viens, tu t'acharnes sur elle. Tu t'acharnes sur elle. Tu commences sur les vidéos. Vidéo sur vidéo. Vidéo sur vidéo. Voilà. Voilà. Alors les gens, ça me fait bien rire. Et samedi... Je sors du travail, fatiguée. Hein, je vais me doucher, je vais me poser là, sur mon lit, et je commence à aller sur TikTok. Et là, je vois plein de messages, plein de notifications. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce pas ça? J'avais pas fait de vidéo dernièrement, je suis crevée, j'enchaîne, je suis dans le rush avec le boulot. Hein. C'est là qu'on joue les 80% de notre chiffre d'affaires et je veux obtenir mes objectifs. Maya réagit parce que du coup, quand tout le monde a vu, quand Sibyl est partie apparemment aux États-Unis 2 jours, elle a dû faire le, je sais pas comment on dit, sleeve, non? Parce que je sais quoi, moi je connais pas ça. Pour maigrir, la mettez-moi en commentaire. Elle a dû le faire, mais elle veut pas l'avouer. C'est-à-dire que depuis qu'elle a eu le problème avec Maya, elle était complexée. Elle cherchait à maigrir. Elle voulait maigrir à tout prix. Donc quand elle est partie faire ça, mais c'est logique. Comme elle s'est acharnée sur comment ça s'appelle, on dit sleeve, non? C'est sleeve qu'on dit. Hein? On dit sleeve, non? Voilà, un truc comme ça. Voilà, donc du coup, donc quand elle est revenue, quand elle a maigri, je vous explique le contexte. Voilà. Donc, du coup, tout le monde a commencé à taguer Maya dans les vidéos. C'est sleeve, non? Tout le monde a commencé à taguer Maya dans les vidéos en disant, mais ma chérie, la fille, elle s'est coupée l'estomac. Merci. Elle s'est coupée, on dirait, elle est venue, toi, elle t'a pris la tête parce qu'elle disait que tu étais grossophobe. Maya n'avait rien à voir, hein. Maya s'intéressait même pas à elle en ce moment-là. Maya s'intéressait même pas, elle était dans son truc, comme elle vous explique là, vous allez écouter, je vous explique le contexte. Et les gens l'ont tagué pour dire, ah Maya, tu as eu raison, ton Dieu est fort. Parce que la fille là, au fait, tu avais raison quand tu disais qu'elle voulait maigrir, au fait. Tu avais raison parce que Maya avait fait une vidéo, une réponse, en disant que, au fait, tu es complexé. Je pense que tu es complexé et tu n'es pas bien dans ta tête. Si tu as envie de maigrir, arrête de te voir à travers Hawa, en fait. Donc, les gens sont allés taguer Maya. Donc Maya maintenant, quand ils l'ont tagué à plusieurs fois, a fait cette réponse-là que vous allez écouter. Parce que c'est une fille qui est bienveillante. Elle parle avec beaucoup de respect. Sincèrement, je l'aime bien. On l'écoute. Et bien sûr ma prime, donc je suis à fond dans le boulot comme jamais. Donc j'ai pas posté dernièrement. Je poste vite fait des fois 2-3 petits looks dans l'ascenseur en allant au boulot. Là même ça, j'avais pas le temps dernièrement. Et donc je regarde les notifications. Je vois les gens sont en train de me notifier justement sur des vidéos où il y a des gens qui parlent de cette Sibyl. Et il y a des gens qui sont venus aussi aller dans les archives de mes vidéos pour ressortir la vidéo où Sibyl m'avait attaqué et m'avait traité de grossophobe. Ok? Et que je voulais faire maigrir toutes les grosses parce que j'avais perdu du poids. Donc faut assumer en fait, madame. Faut juste assumer ta bouche au lieu de venir pleurer là sur les réseaux, de dire que je crée de l'harcèlement alors que clairement j'étais dans ma place et c'est les gens qui sont notifiés de partout. Parce que t'es dans une sauce, parce que t'as perdu du poids, c'est bien pour toi.
hein, mais les gens, ils t'ont demandé comment t'as fait. En très peu de temps, t'as perdu du poids et ils t'ont rappelé, en fait, ce que tu disais sur moi par rapport à ma perte de poids. Donc moi, Maya, qui a eu également des problèmes de santé, parce que je peux venir aussi pleurer sur mes problèmes de santé, mais moi, je préfère ne pas pleurer, je préfère me relever, hein, où j'ai failli aussi y rester, hein, et donc... Vous entendez? Elle a failli rester, mais c'est pas apitoyer sur son sort comme Sybille. Hein. Elle a failli rester, mais c'est pas apitoyer. Sybille, on va voir maintenant sa vidéo qui a fait que Salade a pleuré aussi là. Il a tout vous jouer. Et puis on va repartir en arrière. On va faire un bond en arrière pour ces produits, ces vidéos, parce que ça fait plusieurs fois que je l'interpelle. Et vous allez voir pourquoi je dis qu'il y a la manipulation et stop à la victimisation sur les réseaux sociaux. On y va. On écoute. C'était un challenge pour moi, un travail comme jamais, où je devais perdre du poids pour ma santé. Hein? Où je devais perdre du poids pour pouvoir reprendre en autonomie. Donc c'est pour ça que j'ai partagé mon parcours. Je crois que c'est pas toi qui paye mon téléphone, c'est pas toi qui paye mon forfait. J'ai le droit de mettre le contenu que je veux. Ta copine Audrey qui a fait une sleeve, hein, qui a partagé son parcours, pourquoi elle a le droit? Moi, j'ai pas le droit. Non, mais c'est de la folie. Ouais, cette dame. Audrey, elle est percée de partout. Ceux qui sont... Elle aussi, elle prend défense. On sait pas quelle défense elle prend. Elle me dit, je sais pas quoi dire sur elle. Donc, on continue. Elle est psychopathe. Soi-disant, moi, mon cerveau, il est pas terminé. Mais si le mien, il est pas terminé, toi, c'est quoi? Parce que de là à m'interdire de parler, j'ai pas le droit de poster mes vidéos. Si tu veux être coach, à quel moment je dis que tu veux être coach? Je partage mon parcours de vie. Si mon parcours de vie ne t'intéresse pas, ferme ta bouche. Voilà. Et à aucun moment dans la vidéo, j'ai reposté la vidéo où je parlais d'Awa. Hein, parce que c'était cette vidéo-là où tu t'es réveillé sur moi, on dirait, j'ai volé ton mari, on dirait, t'avais une haine contre moi depuis. Et tu t'es dit, là, c'est le bon moment. Là, j'ai attrapé sa veste. Ok? Parce que, à aucun moment, je te parlais. À aucun moment, je t'ai calculé, toi. Toi, je savais même pas que t'hésitais sur la terre. Toi, t'es venu un matin, tu t'es réveillé pour être l'avocate d'Awa. Mais le temps a montré que je disais vrai dans ma vidéo justement par rapport à Awa. Et j'ai jamais parlé de son corps, de son physique, parce que t'es là à dire oui, je parle du physique des gens, que je vais faire maigrir les grosses. À quel moment je parlais de ça? Je parlais que la même maladie, que j'ai la même maladie. On est parti au même centre. Hein? Donc je disais juste que je sais ce qu'elle a appris. Juste ça. Je sais ce qu'elle a appris, je sais les informations. Elle a trouvé sa collègue qui parle aussi comme elle la langue de Molière. Donc c'est plus fort. Parce qu'elle pensait qu'elle maîtrisait le dictionnaire. Mais Maya même, elle-même, on dirait les professeurs d'université. Donc ça lui a fait mal, ça pique. On y va. On lui a donné, parce que c'est le même programme. Je parlais juste de ça. Et connaissant sa maladie, en ayant la même maladie, et en voyant ce qu'elle faisait sur les réseaux, j'ai dit, ça, c'est soit un appel au secours, ou autre chose, mais en tout cas, je ne comprends pas. Parce que là, c'est clairement se mettre en danger. J'ai parlé santé parce que justement, j'ai appris sur cette pathologie, sur cette maladie. Et donc c'est pour ça que je me suis permise de dire ça. Mais à aucun moment je n'ai parlé de son physique. Justement, j'ai dit qu'elle est très belle. J'ai dit prends soin de toi, hein. Continue à faire des vidéos parce qu'avant elle faisait des vidéos beauté, hein. Elle montrait ses looks, tout ça. J'ai dit fais ça. Cherche pas le buzz, hein, pour avoir des vues en faisant n'importe quoi, en mettant sa vie en danger. Voilà ce que Maya a dit. Voilà le malheur que j'ai eu, hein, de déposer là sur les réseaux sociaux. Et un matin, tu t'es réveillé, t'es venu, tu m'as laissé des commentaires, tu m'as traité de grossophobe, que je voulais faire maigrir toutes les grosses. C'est tombé dans ton jardin. Je ne sais pas pourquoi, c'est tombé dans ton jardin. T'as fait plusieurs vidéos sur ton compte spam, hein, pour m'insulter, pour dire que je suis une teubée, avec ton anglais là, quand tu veux parler ton anglais marron. Tout le monde peut parler anglais, y'a quoi ma chérie? Y'a quoi? Hein? Tu veux faire tes grands gestes là, tu viens de dire que j'essaye de faire maigrir toutes les grosses. Hein? Personne m'a demandé de conseil que je ferme ma bouche. Mais je crois que c'est mon compte. Mon compte Maya Curvy, je dis ce que je veux. Toi, tu ouvres ta bouche sur tout et n'importe quoi. Toi, t'as le droit. Mais moi, j'ai pas le droit de parler de mon parcours de vie. J'ai pas le droit de partager ce qui me passionne. J'ai pas attendu TikTok, j'ai pas attendu les réseaux pour faire du rééquilibrage alimentaire et pour me mettre au sport. Mais comme tu me connais pas, t'as préféré justement parler sans savoir. Parler sans savoir. Donc viens pas pleurer, viens pas faire des larmes de crocodile aujourd'hui quand les gens voient ton vrai visage sur les réseaux sociaux. Parce que moi, les gens qui me connaissent vraiment depuis le début, elles savent. Elles savent déjà. Hein? Elles peuvent sortir. C'est pour ça que les gens, ils sont venus taguer, ils sont venus me taguer, ils sont venus rappeler à ta copine qui est venue te défendre. Et attention ma chérie, là t'es pas du bon côté. Hein? C'est ça. Assumez juste. J'ai envoyé personne parce que toi justement, en faisant tes lives, en faisant tes vidéos, c'est toi qu'on voit tes fanatiques venir m'insulter. Moi j'étais tranquille dans mon coin, comme la dernière fois.
C'est toi, un matin, tu t'es levé, t'as mis Maya sur ta tête. Je sais que je suis belle, ma chérie. Je sais. Hein? Mais doucement, doucement. C'est toi, un matin, qui t'es levé, t'as mis Maya sur ta tête. Pourquoi t'es venu parler de moi? Pourquoi t'es venu? Après, tu viens de dire, c'est moi qui cherche le buzz, qui cherche machin, qui cherche la célébrité. Ouais, depuis le temps que je suis sur les réseaux, si je cherchais ça, j'aurais déjà fait tous vos dingueries là. Moi, je suis pas dans ça. Et j'ai toujours dit que j'ai un métier grâce à Dieu. Donc, je cherche pas à être influenceuse. Si je dois percer, si je dois avoir de la visibilité, c'est Dieu qui donne. Mais moi, là, je suis pas dans vos trucs. D'accord? Donc, faut me laisser. Toi et ta copine, c'est justement, laissez-moi. Laissez-moi dans mon coin. Mais juste les preuves sont là, les archives sont là. Donc, faut pas déformer ce que je n'ai pas dit. Les archives sont là. Comme les histoires avec Anaïs. Les archives sont là. Les preuves étaient là. Hein? Les archives sont là. Mais comme le fanatisme est plus fort que tout, vous venez raconter n'importe quoi. Oh, on s'acharne sur la pauvre Sibylle. Ah, elle est malade. Donc elle peut être malade. Mais moi, je suis malade. Je peux pas parler de ma maladie. Je peux pas parler des épreuves par où je suis passée. Je peux pas. Non, parce que j'ai pas le droit. Madame Sibylle ne m'a pas donné le droit. Excusez-moi. En tout cas, continue de pleurer. Voilà. Vous écoutez. Vous avez vu comment c'est facile de se victimiser. Et regardez maintenant la vidéo maintenant les archives là, la vidéo qu'elle a faite et puis elle a dit que quelqu'un qui doit je dis que c'est la gardienne du paradis. Pour ceux qui arrivent, je suis obligé de mettre les vidéos pour que vous compreniez le personnage au fait. Je vous parle du personnage. Voilà, du personnage qui manipule sur les réseaux sociaux. Une femme qui est venue sur les réseaux sociaux avec dire que elle était du côté des femmes assez fortes. Les femmes se sont mises à manger, à grossir pour dire oui, Sibylle, elle est forte et peut avoir de la visibilité. Elles ont commencé à suivre Sibylle, être influencée par Sibylle. La femme l'a mangé, disait qu'elle n'est pas honte, elle faisait ses maquillages de carnaval qu'elle fait plus. Bizarrement, elle ne maquille plus comme quelqu'un qui va au carnaval aujourd'hui. Maintenant, elle fait des maquillages un peu sobres. À part celui-là, elle fait des maquillages sobres. Sinon, elle faisait des maquillages de carnaval ici. Elle était dans l'extrême. La nourriture, tout dans les habits, tout dans l'extrême. Elle faisait tout dans l'extrême. Parce qu'elle disait qu'elle aimait. Elle était tout dans l'extrême. Aujourd'hui, maintenant, madame ne fait plus tout dans l'extrême. Elle porte des trucs où on voit maintenant ses fesses. Elle va faire sport maintenant. Maintenant, elle fait sport même. Jusqu'elle va à la salle de sport. Parce que tu m'as bloqué, mais j'ai 10 000 faux, j'ai quelques faux comptes, je peux voir. Donc ça, c'est rien. Vous bloquez les gens, vous êtes bêtes, non? Vous pensez que quand vous bloquez les gens, on peut pas aller sur vos comptes. Vous êtes bêtes. Parce que vous allez bloquer là. La même façon, toi, tu as des comptes et puis tu vas venir me voir. La même façon, tu as un faux compte. Et puis tu es parti voir le compte de Maya. Parce que Maya, tu l'avais bloqué aussi. Hein? Maya, tu l'avais bloqué, mais tu continues à voir ses vidéos. Donc, de la même façon, toi, tu as des faux comptes et puis tu te balades. C'est comme ça, nous, sur la faux compte. Donc, quand vous nous bloquez là, c'est rien. Ma chérie, tu fais plus les maquillages de carnaval. Maintenant, tu montes tes fesses. Maintenant, tu manges plus, c'est bizarre. Maintenant, tu fais attention à ton régime. Avant, tu es venu avec un slogan sur les réseaux sociaux. Manger comme tout le temps. Porter des jupes, des habits comme une petite fille de 10 ans. 15 ans, même, je dirais. Avec ton homme qui te suit derrière. Tout le temps, tu te suit dans tout. Aujourd'hui, là, maintenant, tu fais des trucs où même on voit limite les traits de tes fesses. Maintenant, tu serres tes fesses. Ah, donc tu envies les autres. Ah, et tu fais plus les maquillages de carnaval. Ah, chérie, toi aussi, il faut arrêter ça. On y va. On écoute ce qui a valu, Deleuze de leçon, là, ce qui a fait que comment ça s'appelle? Elle a dit qu'elle détenait les clés du paradis, là. On va écouter ici. De base, je comptais même pas répondre à tous les dramas qui sont en cours. Mais dès le moment où vous avez décidé que vous alliez harceler Audrey, c'est là que je dois sortir, en fait, pour ouvrir ma bouche. Ouais. Parce que ce que vous faites n'est pas normal. Dès le moment où vous avez décidé de harceler Audrey, on ne parlait pas d'elle. Elle est percée de partout. C'est tous ces trous-là. Si elle pouvait même percer dans les yeux, elle perçait les yeux. On ne parlait pas d'elle. On parle de ta copine, toi tu viens. C'est-à-dire des gens qui se mêlent d'affaires, puis ils aiment prendre les balles perdues, puis ils veulent jouer les godoracs, là. Les godoracs, quel harcèlement? Qui l'a harcelé? Il a dit, tu tags Sibylle, elle peut pas voir ma vidéo parce qu'elle m'a bloqué. Elle va venir faux compte. Voilà. Qui l'a harcelé? Godorat est venu, donc les gens lui ont donné des réponses. Toi aussi tu viens, je vous dis, stop, je sors pour l'harcèlement de ma copine. Toi, ta copine, vous êtes des arnaqueuses. Il n'y a pas une pour taper l'autre. On écoute. Aujourd'hui, c'est ta sauce, hein. C'est ton anniversaire. Viens t'asseoir, ma chérie. Audrey, aujourd'hui, je peux la considérer comme ma sœur. C'est quelqu'un qui me connaît. On s'est déjà rencontrés. Elle connaît ma vie privée, ce que vous ne connaissez pas et que vous ne connaîtrez pas, malgré que certains viennent dire que oui, je partage ma vie sur les réseaux sociaux. Et... En fait, on s'en fout de ta vie privée, au fait. C'est toi qui parles toujours de ta vie. Moi, ma vie privée, je la garde. Tu vois bien que je ne fais pas de contenu à mes enfants. Vos vies privées, on n'en a rien à foutre, en fait. C'est ce qui est public qu'on parle. Voilà, comprenez une fois pour de bon. Votre vie privée, j'en ai rien à foutre. C'est ce qui est public. Voilà. Allez, on continue. Les amis, moi, je suis pas en mode influenceur de télé-réalité. Je suis pas poupette. Je vous montre pas quand je vais aux toilettes. Ce que je partage. Elle dit, elle n'est pas poupette. Mais maintenant, quand vous voyez, allez sur son compte.
Je vais aller sur son compte. Elle n'est pas poupette. Mais ces vidéos-là, mais c'est pire que poupette. Elle se retourne, elle montre son cul maintenant. Avant, on voyait que le haut, ou on voyait limite le bas, mais on voyait pas bien. Elle montrait pas vraiment. Elle faisait pas des angles, des vrais angles où on voyait un peu ses fesses. Aujourd'hui, là, elle est devenue même pire que poupette. C'est dit poupette même à côté, c'est rien, ma chérie. À côté des poupettes, toi en ce moment-là. Non, est-ce qu'on peut? Ah, toi aussi, on écoute? Le réseau est bien ciblé et bien dédié à un certain contenu. Je vous ai jamais partagé des trucs. Quel est ton contenu aujourd'hui? Là, on se pose des questions. Ma chérie, tu dis c'est ciblé un contenu. Tu es devenu, tu fais beurrer comme nous. Tu es devenu comme nous. C'est ciblé à quel contenu? Tu es comme nous aujourd'hui. Pourquoi vous aimez vous donner un certain genre? Tu es comme nous aujourd'hui, on est dans la même sauce. Accepte seulement. Écoute. On écoute. Que trop privé. Donc déjà, les gens qui disent que je partage ma vie privée sur les réseaux, je sais pas c'est quelle sorcellerie qui vous prend. La preuve, c'est... Mais attends, ton mari, toujours tu montres ton mari ici. Tu montres, c'est dernièrement d'arrêter de montrer tes enfants. Ta vie privée, toujours quand tu es allé au restaurant bouffer, ta vie privée est toujours, tu montres tout. Je sais pas c'est quelle sorcellerie tu passes. C'est toi la sorcière ou c'est nous qui sommes les sorciers? Vraiment, vous avez un problème. Même que j'ai même arrêté de vous montrer la tête de mes enfants. Mais bref, on reviendra sur ce sujet. Audrey, dans toute la bonté de son cœur, elle a fait une vidéo pour me défendre puisque elle me connaît personnellement. Parce que ce que vous faites, en fait, ce n'est pas normal. Donc on va revenir sur tout ça. Puisque c'est ce que vous vouliez. Déjà, il y a un compte d'une personne qui s'appelle La Salade. Une autre personne, je sais pas qui là. Écoutez bien pour La Salade. Hein. Écoutez bien la partie où elle a eu les clés du paradis. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Faut Traité de menteuse. Déjà, La Salade numéro 1. À cause de toi, à cause de tes vidéos, il y a une autre personne qui vient d'inventer des choses, qui me traite de menteuse. Toi et cette personne, vous êtes carrément en train de remettre en cause les maladies, ou en tout cas la maladie, parce que j'ai une péritonite et j'ai une hernie, donc 2, ça fait le pluriel. C'est la partie là. Elle dit c'est la maladie qui l'a fait maigrir, c'est la partie. Écoutez bien, soyez attentifs en classe. On va avancer, soyez très attentifs en classe. Les maladies que j'ai eues en 2021 jusqu'à présent, parce que c'est cette année qu'on m'a opéré de ma hernie, c'est-à-dire que de 2021 jusqu'à 2024, j'étais malade, d'accord? De 2021 jusqu'à 2024, regardez comment il y a le mensonge. 3 ans de maladie. C'est-à-dire qu'elle est restée 3 ans malade. C'est-à-dire qu'elle est restée 2021 jusqu'à 2024 malade. Elle a maigri de 2021 à 2024. Puis nous, on a remarqué ça bizarrement qu'en 2024. C'est-à-dire que pendant les 3 années là, on n'a pas remarqué qu'elle continuait à faire le maquillage de carnaval, elle faisait ses petits trucs. Mais en 3 ans, elle, quand tu es malade en général, tu maigris, on vient, et quand tu reviens sur les réseaux sociaux, on voit un peu un changement. Mais elle, en 3 ans, on n'a pas vu, hein. Ce qui nous a choqué là, c'est quand on dit qu'elle a voyagé un peu, elle a disparu un peu 2 jours sur les réseaux sociaux. Quand elle a disparu 2 jours, elle revient, un coup, elle a maigri. Un coup, on dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais les 3 ans de maladie là, quand elle a maigri, nous, on n'a pas vu. Nous, on n'a pas vu. Ah, on n'a pas vu. La maladie était encore, hein? On écoute, on continue d'écouter. C'est intéressant. C'est intéressant. Cette maladie qui a failli me tuer, cette maladie qui a fait que je puisse quitter la terre, laisser mes pauvres enfants vraiment. La partie, il faut pleurer. Cette maladie, c'est très important. Il faut vous savez, c'est comme les politiciens. Quand on fait un discours, il y a la partie sensible. Il y a la partie, il faut toucher. Que les gens aussi prennent des mouchoirs et commencent à pleurer. Donc là, elle a préparé son discours. C'est la partie où elle touche les gens. On écoute. Ça me donne les larmes aux yeux. Cette maladie où j'ai tellement souffert. J'ai souffert du syndrome méditerranéen. On a failli ne pas me soigner. Je suis arrivée à l'hôpital. L'ambulance a failli ne pas me chercher. On a failli ne pas me soigner. Il y a le côté ambulance. Il y a en France ici, là. Ils ont failli ne pas la soigner. Il y a le côté, apprêtez le mouchoir. Commencez à pleurer, s'il vous plaît. L'ambulance même a refusé. Non. Non, il faut que vous pleurez. Non, la partie là. C'est-à-dire, ils sont très méchants. Ici, en France, ils sont méchants. Ils sont méchants. Son mari n'est pas, ce jour-là, son mari ne peut pas conduire la voiture. Son mari ne pouvait pas conduire. L'ambulance a failli ne pas la chercher. J'ai dit, c'était dosé. Non, il faut écouter. Il faut écouter, s'il vous plaît. Jean, je sais pas si vous vous rendez compte de la Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Elle va vous dire ça, hein? Écoutez-vous. Vous avez créé, parce que là, en fait, on parle souvent de harcèlement sur les réseaux sociaux. Vous avez créé du harcèlement au point où des gens sont en train de remettre en cause un événement tellement traumatique de ma vie. En pays, c'est-à-dire qu'on remet en cause. Mais quand elle faisait de l'harcèlement sur Maya, là, Maya qui s'est fait opérer, là, il n'y avait rien en cause. Mais pour elle seule, là, Sibylle, le peuple te demande pardon. On te demande pardon. On écoute. Je ne peux pas en parler même sans avoir les larmes aux yeux parce que littéralement, on a failli me tuer en fait. J'aurais pu ressortir de l'hôpital avec les pieds devant. Mon enfant aurait été orphelin parce qu'à l'époque, je n'avais que Naledi. Mon pauvre enfant de 2 ans aurait été orphelin de mère. Mais toi et l'autre connasse, et là, je vais vous dire, je suis même...
Et là, excusez-moi. De base, je comptais même. Ah non, attendez, excusez-moi. Parce que la partie, on change de ton là. On change de ton. De base, je comptais même là. pas. Famille, je vais pas me rappeler de cette période. Mais bref, tout. On change de ton après. C'est-à-dire, faut que vous compreniez que on va changer de ton. Là, arrêtez les mouchoirs maintenant. Arrêtez les mouchoirs. Vous avez fini de pleurer, non? Mais pourquoi vous rigolez? Vous devez pleurer. C'est la partie, on doit pleurer pour la soutenir. On pleure d'abord et après, il y a un ton. Vous savez ça, on appelle ça là. Non, mais elle est d'autres politicienne. Obligée d'en faire la politique. On écoute. Toi et cette fille, sachez qu'il y a une place spéciale en enfer pour vous, je le dis. Je pense encore à comment j'étais sur le sol de l'hôpital et où je voyais ma vie défiler. Je me disais, ça y est, Sybille, tu vas mourir. Ça y est, Sybille, ton enfant, tu ne peux plus le revoir. C'est une folie. Bref, je vais éviter d'y repenser parce que aujourd'hui c'est censé être une bonne journée. Aujourd'hui, je suis censé passer un temps en famille. Je vais pas me rappeler de cette période. Non, mais bref. Faut pas te rappeler cette période. Non, mais pas des émojis de pleurs, ça a bloqué mon live. Pardon, faut pleurer en douceur sans mettre des émojis sur mon live ici, ça a bloqué mon live. Sécurisez mon live au moins, prenez des objectifs. Mais faut pas pleurer, faut pleurer juste là-bas, mais tu mets pas des émojis ici. On écoute. Toi et cette fille, sachez qu'il y a une place spéciale en enfer pour vous, je le dis. Il y a une place spéciale. Vous avez entendu, ça dit, toi-même tu es en train de pleurer. Parce que tu as failli mourir, merci Père. Regardez comment on change de ton. Ça dit qu'une personne qui pleure, parce qu'elle même elle a failli, elle sait que la salade depuis les personnes qui dit là, eux aussi j'ai des enfants. Elle-même dit, j'ai failli ne pas voir mes enfants. Merci ma chérie, merci de sécuriser mon live. Elle dit, j'ai failli ne pas voir les enfants. Toi tu pleures tout à l'heure, tu dis que tu as failli ne pas voir tes enfants. Toi-même tu es malheureuse. Et maintenant, tu dis qu'il y a une place à l'enfer spécialement pour les parents des enfants. Parce que aussi, regardez comment ça change. Regardez la manipulation. C'est-à-dire qu'il y a 2 secondes, tu voulais que les gens prennent des mouchoirs et que les gens se mettent à pleurer. Merci pour les roses, merci de s'excuser mon live. On était en train de pleurer, on prenait les mouchoirs. Mais d'un seul coup, on pleure d'un seul coup, on attend. Il y a une place à l'enfer spécialement pour des mamans aussi. Et aussi, tu veux que les 2 pieds, je sais pas, tu veux qu'ils laissent leurs enfants aussi. Mais ma chérie, toi aussi, il faut voir ton truc. Regardez le discours. Regardez l'art de la manipulation. On t'apporte au partage. Spécial en enfer pour vous, pas me rappeler de cette période. On revient un peu. Hein. Mais bref, toi et cette fille, sachez qu'il y a une place spéciale en enfer pour vous, je le dis. Il y a une place spéciale. Elle a pu. Il y a une place en enfer. C'est son visage même. Ça dit tout change. Ça dit même le ton. Il y a l'instant, on pleurait, on avait les mouchoirs. Mais quand on arrive à la place de l'enfer, le ton, le visage, l'expression, tout change. Parce qu'en ce moment-là, on a touché. En ce moment-là, quand on est gentil, Sybille, soit on est gentil, soit on n'est pas gentil. On ne peut pas faire demi-mesure. Soit tu as une mère et tu es sensible parce que tu viens d'avoir une maladie, tu as souffert et tu comprends. Soit on n'est pas dans la on ne change pas comme ça. C'est pas possible. Sinon, nous, on va décortiquer. Merci, on va décortiquer. En enfer pour vous. Et ça, je le dis, Dieu m'en est témoin. Merci, une place spéciale en enfer pour vous. Toutes les vidéos que tu as fait. Wow. Tout le harcèlement que tu as créé, que ce soit pour moi ou pour Audrey, ça, tu vas le payer. Elle va le payer. La gardienne du paradis vient de le dire. Elle va le payer sans pour autant oublier. Elle oublie qu'on est sur les réseaux sociaux et qu'il y a les archives. Elle oublie que elle a une place VIP parce qu'elle n'a jamais parlé de quelqu'un. Elle n'a jamais parlé de quelqu'un. On va voir comment elle parle du commerce d'une dame qui a fait un flop. Elle n'a jamais parlé de quelqu'un. Elle n'a jamais parlé ici de quelqu'un. Donc la personne aura une place à l'enfer spécialement. Vous allez la voir ici, si je retrouve la vidéo. J'ai oublié même la vidéo parce qu'elle a fait une vidéo aussi sur Aya Nakamura. Où elle a trouvé que Aya Nakamura s'habillait comme un clown. À l'époque où elle-même mettait des maquillages de clown sur son visage, elle trouvait que Aya Nakamura aussi était une clown. C'est-à-dire que c'est son ami clown. C'est le clown qui reconnaît son ami clown. Si elle trouve la vidéo là, je vais vous montrer comment elle parlait d'Aya Nakamura. Les archives sont là, non? Ça, mais j'ai oublié. Je viens toujours y penser. Donc, elle dit qu'il y a une place à l'enfer spécialement pour quelqu'un qui fait la même chose qu'elle. C'est-à-dire, renchérir sur une vidéo. On écoute. Karma va te retrouver. C'est même pas moi. Ton karma va te retrouver. Surtout que, peut-être, je sais pas c'est ta grossesse ou c'est quoi. Si tu avais eu un peu de logique, en 2021, j'avais fait une vidéo carrément, en fait, mon cas était tellement grave qu'on m'a perfusé au cou. C'est pas fini. Tu as déjà vu quelqu'un voir... Elle revient encore. C'est-à-dire qu'elle a fini de donner la place à l'enfer à quelqu'un. Elle vient dire on a perfusé au cou. C'est-à-dire là, les lames coulent encore. C'est-à-dire elle commande même les lames. Non, Sybille, toi, il te faut une place spéciale. Il te faut une place de comédienne. C'est-à-dire elle commande les lames. Quand elle finit de donner la place à l'enfer, là, il n'y avait pas de lames. Mais dès qu'elle a fini de donner la place à l'enfer, net, elle commence à pleurer. Les pleurs reviennent. On m'a perfusé au cou. Ici, là. On m'a perfusé au cou. J'avais fait une vidéo, j'étais sur l'hôpital. Je ne parlais même pas parce Loin que... de moi de me moquer des maladies. Hein. Je préfère signaler. Loin de moi de me moquer des maladies. Elle doit la perfuser au cou. Moi, je ne sais pas si on perfuse à quel niveau. Loin de moi. Je décortique une vidéo. Je respecte les gens. Je respecte les maladies des gens. Mais là,
Je suis en train de décortiquer une vidéo d'une personne qui se victimise et qui manipule les gens. Donc pour ceux qui arrivent, je me moque pas parce que je sais très bien que la vie là c'est ça. Malheureusement, tu peux pas dire à l'autre qui est malade, oui, non. Vraiment, que Dieu me pardonne, je décortique. Voilà, elle dit qu'elle était perfusée au cou. On continue. Je venais de sortir d'une intubation. Moi, je sais pas, s'il y a des infirmiers aussi, on dit on perfuse au cou. Hein. Je sais pas quelle perfusion on va mettre au cou. Je sais pas s'il y a des infirmiers ici, dites-moi. Hein? Je sais pas, hein. Je dis tout le monde parce que j'ai jamais vu. Pourtant, je suis aide-soignante, mais je me rappelle pas avoir vu une perfusion au cou. Je suis aide-soignante, franchement, je me rappelle pas. J'ai pas fait des recherches là-dessus. Mais dites-moi, s'il y a une infirmière ici, montez, vous allez nous expliquer si ça existe. S'il y a une infirmière, expliquez-nous parce que si c'est possible, j'ai pas de souvenir. J'ai pas de souvenir. Je ferme la parenthèse. Il y a une place spéciale pour toi et cette fille en enfer. Non, on va revenir sur... C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui disent que ça s'appelle voie centrale. Ok, voie centrale. Ok, merci. Je ne savais pas. Et cette perfusion au cou, elle peut exister. D'accord, ok, je ne savais pas, merci. Le cas d'une autre folle qui clairement, 2 ans ou 1 an plus tard, elle n'a toujours pas compris ce qu'on lui reproche. Elle vient ressortir une maman, parce que je l'appelle maman, parce que tu as plus de 10 ans de plus que moi, une maman qui ressort de son trou à rats. Au lieu de s'occuper de sa vie, de sa perte de poids, puisque elle, son contenu, c'est la perte de poids. Elle est en train de parler des autres. Elle vient encore sur... Elle dit Maya l'a traumatisée. C'est-à-dire qu'elle parle de salade, mais elle vient encore sur Maya. C'est-à-dire, elle continue encore la perte de poids. C'est-à-dire que la perte de poids de Maya, là, ça lui a fait mal. Quelle arrogance, comme on dit. Regardez, elle continue encore. Sur mon dos, pour avoir des vues. Maya, c'est à toi que je parle. Oui, parce que Maya, ça fait 1 an que j'ai bloqué ton compte. D'accord? J'ai bloqué ton compte. Je ne gère pas ta vie, tu ne gères pas la... Perfusion au cou pour les bébés surtout. Mais elle, à son âge, on peut mettre perfusion au cou. Dites-moi les infirmiers. On dit pour les bébés qu'on ne trouve pas la veine. Mais pourquoi on va mettre une perfusion au cou si on peut trouver ses veines au niveau de la moelle, je sais pas. Elle est adulte, non? Est-ce qu'une adulte peut avoir une perfusion au cou quand elle est consciente? Dites-moi. C'est en cas d'inconscience où on peut mettre comme ça. Pourquoi on met une perfusion au cou à une adulte? Oui, on peut pour une adulte. Ah, ok, on y va alors. Ok. Tu ne me connais pas, je te connais pas. Maya, apparemment, 1 an plus tard, tu n'as toujours pas compris ce que je te reproche. Et tu refais encore la même chose avec moi. La chose que je t'ai reprochée par rapport à Awa, tu es encore en train de le refaire. Et en plus, tu crées du harcèlement envers moi et envers une autre personne. Je ne sais pas, Maya, pourtant, en 40 ans de vie, plus de 40 ans de vie, le cerveau doit se développer. La majorité biologique d'un cerveau humain, c'est aux alentours de 25 à 30 ans. Cette majorité, tu la dépasses. C'est possible si on ne trouve pas les artères. Ok. Ok, pas de problème. Ok, c'est bon. Bah, apparemment, tu n'es toujours pas capable de comprendre le français. Tu n'es toujours pas capable de comprendre des concepts simples et clairs. Si quelqu'un ne vient pas explicitement te demander des conseils sur son corps, tu fermes ta bouche. Écoutez bien. Pat down. Shut the fuck up. C'est tout ce qu'on te demande. Et puis elle aime parler comme les autres. Shut up the fuck. Hein? Shut up the fuck. Elle va me blesser. C'est bon, elle va dire. On te demande de t'occuper de ton corps. Tu es là sur les réseaux, tu penses ta perte de poids, non? Continue de le faire. Puisque tu veux capitaliser sur ta perte de poids, ta soi-disant perte de poids, que tu perds du poids ou pas, personnellement, je m'en fous. Tes abonnés en ont quelque chose à faire, c'est très bien. Poste-leur ta perte de poids. Les autres femmes noires, Maya... Et puis elle me dit que nous qui avons 40 ans, nous sommes vieilles. Toi-même, on se place. Il y a vrai civil. On se place, toi tu as 40 ans. Moi-même, j'ai 40 ans là, mais on se place, on a le même âge. Tu fais comme si tu es jeune, ton visage qui est rempli. Pas me faire pécher. Pas me faire pécher. On y va. Ne te regarde pas. Les autres, je dis même noir, je voulais dire grosse. Les autres femmes grosses ne te regardent pas. Si et seulement si elles viennent te dire dans tes commentaires, et je pense qu'il y en a certaines, et dans ce cas, fais-leur la vidéo. Celles qui viennent te dire, Maya, comment tu as fait, j'aimerais avoir tes conseils. À celle-là et uniquement à celle-là, oui, tu as le droit de dire, effectivement... Si tu étais ma soeur, j'allais te gifler puis arracher les bouts d'oreille là. Ici, là, il a arraché. X, Y et Z, voilà comment j'ai fait, voilà la vidéo, voilà comment je mange. Ces femmes-là qui viennent explicitement, et le mot explicite, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu peux ouvrir un dictionnaire, tu peux prendre Google, c'est gratuit. Tu as un téléphone, tu es capable de poster des vidéos qui n'ont ni qu'une tête, tu es capable de chercher la définition d'un mot Maya. Explicitement, ça veut dire... On avait déjà écouté, on est fatigué de l'écouter. Maintenant, on va écouter Salade à cause de sa vidéo là. Regardez les pleurs de Salade. Vous allez écouter. Je vous parle, je m'aime bien. Pour ceux qui arrivent, qui la connaissent pas. On va écouter les pleurs de Salade. À la suite de sa vidéo, quand on lui a dit place à l'enfer, là, comment ça va peur. Quand on a dit à Salade, tu vas avoir une place spéciale à l'enfer. Là, voilà en train de pleurer ici. On écoute Salade. Bonjour à tout le monde. On écoute derrière Salade. Je sais même pas par où commencer, mais je... Et regardez.
Je viens ce matin pour présenter mes excuses à Sibylette, principalement, et indirectement à Audrey, parce que Sibylette a fait savoir que j'avais été l'élément déclencheur de son harcèlement et celui d'Audrey. Je ne veux pas avoir l'image de la personne qui pousse d'autres personnes à aller harceler quelqu'un. Si elle a dit qu'elle a été harcelée, c'est son ressenti. Et j'ai fait une vidéo, je l'ai indexée. Je ne suis pas bien placée pour en discuter parce qu'il s'agit de ses sentiments. Donc, elle avait peur d'aller à l'enfer. On lui a dit, la gardienne du paradis lui a dit, tu as une place spéciale à l'enfer. La voilà en train de faire vidéo ici. Par cette vidéo, je veux dire à Sibelle que je suis vraiment désolée. Vraiment. Je suis un peu émotive, pas parce que, pas à cause des commentaires que j'ai reçus, parce que je l'ai vue pleurer. C'est une maman, elle a des enfants. Pourtant, elle te réserve une place à l'enfer, cette maman-là. Et toi, tu viens faire les larmes de crocodile sur nous. Regardez les larmes de crocodile. Je ne veux pas être cette personne-là. Je ne veux pas être la tête du harcèlement de quelqu'un. C'est vrai qu'elle a répondu, elle a été forte dans sa réponse, elle a parlé d'enfer. Mais comme on dit toujours ici, tu vas pas... Deux scéniques sur nous. Parler de quelqu'un ou alors attaquer quelqu'un, comme on a l'habitude de dire, et exiger de comment la personne va répondre. Donc, je veux juste dire que je suis désolée. J'ai enlevé la dernière vidéo que j'ai faite parce que je me suis rendu compte que, mais à un moment donné, même si que tu veux trop parler, il faut quand même savoir que tu as en face de toi des personnes qui ont des sentiments, des personnes qui souffrent. Voilà, on est tous malades ici. Trouvez-moi un titre à ce film-là. Je vais vous trouver la vidéo où elle a parlé de Sibylle et puis ça lui a valu une place à l'enfer. Vous allez écouter. La salade qui parle de Sibylle. Vous allez écouter. Si la salade, elle a effacé mais le moment, j'ai pas retrouvé, mais on sait qu'il y a des archives. Elle n'a pas retrouvé. Je vais vous passer la vidéo qui lui a valu la place à l'enfer. Puis elle vient s'excuser aujourd'hui. Vous allez voir. Les gens ont dû faire des captures. Ici, là. Sur les réseaux sociaux, il y a les captures. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, tapotez, s'il vous plaît. On va écouter. Et puis après, on va écouter la perte de Sibylle qui parle de sa perte de poids. On va écouter. Elle qui est fière de sa perte de poids. Nous allons l'écouter calmement ici. On va l'écouter ici calmement. Alors, Salade a supprimé sa vidéo. Mais c'est pas grave. Je vais vous retrouver. Moi, j'ai mes vidéos à moi. La vidéo de Salade, là, j'ai pas gardé. Elle a supprimé sa vidéo parce qu'elle a parlé de perte de poids. Elle demande ses excuses. Elle a demandé ses excuses, mais ce qu'elle a dit, elle n'était pas méchant. En réalité, elle a parlé que de sa perte de poids. Mais comme elle a supprimé la vidéo, et moi, j'ai pas regardé la vidéo à l'époque, mais c'est pas grave. On va avancer dans le temps. On va pas perdre de temps sur ça. Parce que je retrouve pas la vidéo. Celui qui a la vidéo de la salade là, vous pouvez monter ici. Vous êtes en priorité. Parce que je n'ai pas retrouvé cette vidéo. J'ai pas pris le temps de chercher. Pourquoi on parle de place à l'enfer là? Vous allez écouter. Pourquoi on lui a dit qu'elle a une place à l'enfer? On va avancer. Vous inquiétez pas. Voilà, on va avancer dans le temps. Donc ensuite, on va revenir aujourd'hui sur la perte de poids de notre chère Sibylle. Qui fait une vidéo maintenant sur sa perte de poids. Vous allez écouter. Parce que j'ai fait maintenant un collage par rapport à cette vidéo-là. Donc on va écouter celle qui disait que sur les réseaux sociaux, elle venait pas pour la perte de poids. Elle nous disait ça sur les réseaux sociaux. Non? On tapote, on partage, on va sur sa perte de poids. Tapotez, partagez. On va écouter la vidéo maintenant. C'est là où ça devient intéressant. C'est là où ça devient intéressant. Elle parle ici, ça perd du poids. Écoutez, J'ai vu que je devais perdre 50 kilos, donc je me suis fixé ça comme objectif. J'en ai déjà perdu 25. Je suis donc arrivée à la moitié de mon objectif. La suite, c'est que pour l'année 2025, je veux perdre encore peut-être 25. Et elle a commencé par ma vidéo aussi par dire que chaque bon Camerounais... Elle a bien répondu du coup à Sibylle, ça m'intéresse pas. Mais vous comprenez que la vidéo, là, je l'avais tout à l'heure. La vidéo, je l'ai gardée en favori, je la retrouve pas. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, elle revient avec une vidéo de perte de poids. Elle vient faire genre, comme si rien n'était. Elle qui disait hier que elle est pas intéressée. C'est maintenant ça commence, ma chérie. Prends ton tabouret, c'est maintenant ça commence. C'est maintenant, il vient de commencer la vidéo là même. Il n'y a même pas une heure, il a commencé, je suis en train de parler d'elle. Toi, tu viens me dire, laissez cette fille là. On va la laisser où? On va pas la laisser parce qu'on va prendre tous ses archives. Ma chérie, c'est maintenant ça commence. Voilà. J'ai mis en archive. Pourquoi les vidéos que je mets en archive, après, je ne les retrouve pas, non? Ça m'énerve. Il y a des vidéos que je mets en archive, après, voilà. Ici. On va écouter. On va écouter Sibylle qui nous parle.
Perte de poids. Aujourd'hui, on va faire le bilan de ma perte de poids. Je suis arrivée à la moitié de l'objectif que je m'étais fixé et je trouve que c'est un bon moment pour faire un petit bilan de mes ressentis et de comment se passe ma perte de poids. Un petit peu mes objectifs que je m'étais fixés donc en 2024. Là, je suis arrivée à la moitié de mon objectif, donc je vais vous faire un petit peu mon bilan et mes premiers ressentis suite à cette perte de poids. Je m'étais fixé comme objectif de perdre assez où était mon poids de forme vraiment, le poids que j'avais maintenu le plus longtemps et je l'ai calculé et j'ai vu que je devais perdre kilos, donc je me suis fixé ça comme objectif. Aujourd'hui, donc au 12 janvier 2025, j'en ai déjà perdu, qui franchement est déjà pas mal. Quand je me suis lancée dans ma perte de poids, en fait, je savais pas forcément à quoi m'attendre. Et là, je suis contente d'être déjà arrivée à la moitié de mon objectif. Et là, la suite, c'est que pour l'année 2025, je veux perdre encore arriver à mon objectif. En vrai, après, mon objectif, c'est vraiment un chiffre. Si j'en perds pas plus, c'est pas grave. Et si j'en perds plus et que j'arrive à mon objectif, ce sera génial. C'est parti pour ce bilan. Celle que vous avez entendue tout à l'heure, vous avez entendu comme moi tout à l'heure, elle s'en prenait à Maya. Parce qu'elle dit que sa perte de poids, c'est pas un sujet de conversation. Elle a dit que Maya n'est pas obligée de publier sa perte de poids. Donc, comme elle n'arrivait pas, en fait, ce qui l'a fait mal, je vais vous expliquer ce qui a fait mal à Sylvie. Elle a essayé les régimes, mais elle n'arrivait pas. Donc, elle est partie, pour moi, elle est partie faire sûrement le sleeve ou couper son estomac. Pour moi, je parle pas avec affirmation, mais elle est partie couper. Donc, comme elle est partie couper, qu'elle revient, elle a vu que c'est agréable. Maintenant, elle peut faire des vidéos, se retourner pour qu'on voit son derrière, tout ça. Donc, aujourd'hui, qu'elle reproche à Maya de parler de son perte de poids, de ne pas faire un contenu autour de sa perte de poids, fière d'elle aujourd'hui, elle fait un contenu sur sa perte de poids. Vous voyez comment les gens sont manipulateurs? Vous voyez comment les gens sont hypocrites? Et quand on disait ça avant, on disait, oui, mais pourquoi? Si elle perd du poids, si elle maigrit, tu perds du poids, tu maigris, c'est pas notre problème. Non, non, non. Mais le fait que tu joues avec nous, là, quand on a remarqué ça, on t'a dit, là, juste quand tu as fait que Salade est venue pleurer parce que tu lui as réservé une place spéciale à l'enfer. Parce qu'elle a dit que tu étais manipulatrice, tu as commencé à dire qu'il y a une place à l'enfer pour toutes les personnes qui parlent de toi. Pourtant, tu es une personnalité publique. Tu es une personnalité publique. Donc, forcément, les gens vont parler de toi. Forcément, tu as des vues, tu as pratiquement 1,4 million d'abonnés et tu es parti sur une base de contenu où tu voulais dire. Tu ne parles pas chinois. Ça veut dire quoi, là? C'est quelle langue j'en ai parlé là? Tu ne parles pas ta langue. Ou tu es venu dire aux gens que, mais acceptez-vous tel que vous êtes. Oui, oui. Et moi, je m'accepte. Je suis fière d'être forte. Je suis forte, je suis fière. J'arrive à m'habiller. Je mange à n'importe quelle heure. Tu faisais des plats pas possibles, des plats beaucoup gras. Tu faisais limite comme Awa, hein, mais en plus sobre ou en plus. Mais tu étais dans la même catégorie que Awa. Tu faisais comme Awa. Et pour même nous, pour encore plus nous énerver, parce que tu as compris qu'il faut énerver les gens pour avoir des abonnés, tu faisais des maquillages de clown. Avec des robes, je sais pas, qui n'allaient pas ta morphologie. Les habits que tu portais n'allaient pas être ta morphologie. Mais on voulait quand même t'encourager. Parce qu'on se disait, voilà, c'est comme Awa. On se disait, peut-être que tu n'es pas bien mentalement, peut-être que tu as un problème psychologique, et peut-être que tu as besoin qu'on t'encourage. Donc on s'est dit, c'est pas grave. On va quand même t'encourager, même si on voit la robe un peu bizarre, machin, on s'est dit, c'est pas grave. Même les maquillages, même on se dit, hey, est-ce que vraiment on peut se maquiller comme ça dans la vraie vie? Mais on s'est dit, c'est pas grave. On va l'encourager, parce que au moins elle est venue avec quelque chose de particulier. Nous tous nous sommes entrés dans la danse. Moi-même, je t'aimais bien, vrai, là. Je me suis dit, c'est pas grave. Même si maquillage, je sais qu'elle n'a jamais fait ça dans la vraie vie, c'est pas grave, elle est extrême. Tu prends de ses couleurs, comme ta copine, là. Vous avez votre contenu à vous, d'après vous, c'est les contenus. On se dit, c'est pas grave. Tu parlais mal à tes abonnés en plus, que les gens te disaient, ah, ma chérie, il faut doser nourriture, là. Tu insultais, tu bloquais. Quand on dit, il faut doser un peu, ben, tu mangeais gras et bizarre. Mais tu disais que c'était pour que les femmes soient fières. Donc, tu voulais accompagner Awa. Toi, tu voulais accompagner Awa. Donc, on s'est dit, mais, s'ils ont des abonnés, s'ils gagnent leur vie, qui nous sommes-nous pour les juger? Nous tous, on a accepté. Nous tous, on a commencé à te suivre. De temps en temps, on voyait tes vidéos, on voyait tes maquillages, on disait, même les tenues, mais on voyait les tenues, on disait, hé, Seigneur, tenue là, normalement, c'est pas pour cette morphologie, mais bon, c'est pas grave, on mettait j'aime quand même. Dans l'hypocrisie, on mettait j'aime. On disait j'aime. On disait, oh, tu es belle, hein. Oh, le maquillage là, mais faut mettre le crayon un peu plus vers le bas ici. C'est joli, hein. On était tous dans l'hypocrisie. On voulait juste t'encourager. Tu as pris la confiance, ma chérie. Tu as pris la confiance. Hein? Et puis tu aimes pas les remarques. D'un seul coup, mais on s'est dit, c'est pas grave. On dit, oui, c'est pas grave. Au moins, les femmes qui sont fortes, et Awa, vous allez faire que les femmes qui sont fortes vont pouvoir s'assumer. Donc on s'est dit, c'est pas grave. Hein? Au moins, les femmes qui sont fortes vont s'assumer. Tout le monde me likait, par hypocrisie, par pitié. Parce qu'on s'est dit que faut quand même être attardé quelque part pour faire ces gens des maquillages de clown. Pourquoi moi, c'est mon combat, tes maquillages. Pourquoi les maquillages de clown, là, tu fais plus? C'est mon combat. Les maquillages que tu faisais avant, puis nous, on likait, là. Faut que tu recommences ces maquillages, là.
Les maquillages que tu faisais avant, nous on veut, parce que 2 jours tu t'es maquillé trop bien. C'est pas ce que tu nous as dit. Hein. Tu nous as dit qu'on est assez forte, on doit se maquiller comme un clown. C'est-à-dire que plus on est forte, plus on doit impressionner, plus on doit dire aux gens de choquer. Toi tu étais dans le choc. Et ton mari même te suivait dans ça. Parce que lui il dansait derrière toi tous les jours. Lui-même quand tu disais ça, il dit bravo ma femme, j'aime ça. Maintenant 2 jours là, pourquoi il te dit pas de remettre les maquillages là? Aïe. Pourquoi ton mari te dit ne pas remettre les maquillages là? Moi c'est la partie du film là, j'aime pas. C'est la partie du film là, c'est trop hypocrite. Reviens tes maquillages forcés. Ton maquillage de clown, mon combat. Parce que moi, je dois acheter la palette. Aïe. Je dois acheter la palette. Ton maquillage de clown, mon combat. La palette, où, au moment où je devais passer une commande, tu arrêtes de te maquiller comme ça. Tu commences à faire des bons maquillages maintenant sur nous. Pourquoi? Aïe. Donc ça fait du bien d'être mince. Mais pourquoi tu as laissé ces femmes-là manger plein d'hamburgers? Pourquoi tu as laissé les femmes-là manger pour dire qu'elles veulent te ressembler? Pourquoi tu as fait que toutes les femmes t'ont suivi et puis elles sont tous grosses dans les maisons, elles n'arrivent plus à bouger. Et puis elles s'est maquillées comme toi. Pourquoi tu as fait que toutes les femmes-là sont grosses dans les maisons? Pourquoi à cause de toi les femmes-là, elles sont là dans la maison, elles sont en train de manger tous les jours, en train de faire maquillage, en train de suivre Sibyl? Pourquoi tu es méchante? Pourquoi toi tu les as laissées en route et toi tu as maigri? Pourquoi? Pourquoi tu les laisses en route, toi tu maigris, puis les femmes-là sont encore grosses dans leur maison? Pourquoi tu as fait ça? C'est méchant. Pendant qu'elle te suivait, elle était la Sibyl, les likes, les partages. D'un seul coup, tu les as laissées en route. Tu vas-tu maigrir? Elles vont faire quoi? Elles n'ont pas l'argent. Elles ont l'argent pour aller faire salle de sport pour tout ça. Elles sont maintenant grosses comme toi. Elles sont grosses même dans la maison. Excusez-moi du mot. Mais elles ne peuvent plus bouger. Toi et Awa, vous êtes méchants. Mais toi, tu es encore plus méchante que Awa. Parce que Awa, là, pour l'instant, là, elle, on sait que ça va pas aussi. Mais toi, tu as fait croire que tu étais intelligente. Tu as fait croire que tu avais fait des études. Tu as fait croire que tu as un niveau supérieur. Tu nous as blagué ta langue de Molière en train de lire tous les dictionnaires. En train de cracher sur nous. Tu craches sur nous ta langue. Et quand même tu parles comme le wesh wesh. Et quand tu vas fuck up, fuck that. Tous les fuck sont sortis sur nous ici, on a accepté. Tous les fuck sont sortis. Mais on était là, on dit c'est pas grave. Même si elle dit fuck you, si elle dit that you, on est là, on a si. Même si on comprend pas l'anglais. Des fois tu parles en anglais, moi on comprend pas. Mais on fait semblant, on déchiffre. Hein? Tous les anglais que tu disais, moi on comprenait pas. Mais on tapotait, on partageait. Tu nous insultais en une langue, on comprend pas. Mais on est là, c'est pas grave, on l'aime beaucoup. Nous on s'assise là. Les femmes se sont assises en train de tapoter, partager. Et puis maintenant tu les laisses en route. Et puis toi tu veux qu'on te laisse. Non, on peut pas te laisser. On va pas te laisser que fuck up, fuck that, fuck. Viens me blesser. On va pas te laisser ma chérie. On est ensemble. C'est maintenant ça commence. Pourquoi tu es pressé? Et ta manipulation n'a pas commencé depuis aujourd'hui. Vous savez que son homme là, je suis désolé, hein, lui c'est vraiment pour lui dire sois homme un peu. Toi là, faut taper un peu de la table. Ah, homme, ta femme, elle a pas coupé. Toi tu as coupé. Comme on dit, comme un homme qui s'opère là. Comment on appelle ça? Un homme qui s'opère et puis qui peut plus faire enfant. Dites-moi en commentaire. Je cherche la vidéo de ma chérie. Les vidéos de mon achi. Parce qu'il faut que je la retrouve. Parce que vous savez, c'est ma copine. Elle m'aime beaucoup. Hein. On fait ça, mais on s'aime beaucoup. Hein. Vasectomie. Merci. L'homme, elle a fait vasectomie. Elle a fait quand l'homme ne peut plus faire enfant. C'est-à-dire que, même s'il va la tromper parce qu'elle n'est pas prête à prendre des enfants. Hein. C'est-à-dire l'homme là, elle a fait quand l'homme ne peut plus. Lui, il a décidé à ses jeunes âges d'aller faire vasectomie. C'est-à-dire d'aller couper. Hein? C'est-à-dire que lui, il ne peut plus faire enfant. C'est-à-dire lui, c'est-à-dire qu'elle veut juste, elle est tellement égoïste, son côté égoïste reçoit aussi. C'est-à-dire ça montre le côté encore égoïste. C'est-à-dire que toi, tu décides d'enfant de quelqu'un, il a qu'à de se faire opérer. C'est-à-dire, lui, il ne doit pas donner des héritages, il ne doit pas donner d'autres enfants dans la nature. S'il n'est plus toi, on ne sait jamais si un jour je touche du bois, tu pars, l'homme là ne peut plus procréer. Et les gens disent que ça, c'est le côté méchanceté. Oui, mais elle s'est pas opérée, hein. Elle peut faire enfant. Voyez-vous, est-ce que vous voyez la manipulation? Elle devait se faire opérer, elle n'a pas fait jusqu'aujourd'hui. Elle aussi, elle devrait, parce que lui, il dit qu'il est parti faire la vasectomie parce qu'il ne veut plus que sa femme prenne les pilules. La vidéo est là, hein. La vidéo est là. Si je retrouve la vidéo, elle est là. Je vais vous montrer. J'ai pas les preuves. Parce qu'il veut plus que sa femme prenne des pilules. Lui, il pense au mental de sa femme. Donc, il est parti se faire opérer. Elle aussi, elle devait faire quelque chose pour ne plus aussi accoucher. Elle a laissé en route encore. Elle aime laisser les gens en route. C'est le choix du monsieur, je suis d'accord, c'est son choix. Mais moi, femme, je ne vais pas dire à mon homme d'aller faire la vasectomie. Et si jamais, je touche du bois, il lui arrive un accident à Sibyl. Si jamais il arrive un accident, lui, il ne peut plus procréer, au fait. Ils ont combien d'enfants? Je crois qu'ils ont 3 enfants ensemble. 3 ou 2 enfants, je ne sais plus. Mais je touche du bois. Il arrive quelque chose, elle ne veut même pas que le monsieur crée d'autres enfants. C'est-à-dire, les seuls enfants que le monsieur doit avoir, là, c'est ses enfants à elle. Nous sommes africains. Nous, on a besoin de 10 enfants au moins. Je rigole. Au moins 5. Au moins 5. Bon, pas 10, mais 5, hein? Mais il lui décide de s'opérer. Et puis, si jamais il lui arrive la vasectomie, s'il lui dit, ça y est, il peut même pas revenir en arrière.
C'est-à-dire si jamais il est plus avec elle, on sait jamais si ça marche plus qu'il a envie de la quitter. Parce que peut-être qu'il préfère les femmes qui sont fortes. Est-ce qu'il lui a dit qu'il préfère les femmes minces? Ça se trouve, lui, il aime les femmes fortes. Voilà. Et si demain il veut la quitter, eh ben, il peut pas avoir un enfant. C'est-à-dire, c'est seul héritier là. C'est les enfants de la fille là. Elle a pas mis, hein. Elle a pas mis quelque chose. Pourquoi? Moi, j'aurais voulu que les deux s'opèrent en même temps. Si les deux s'opéraient en même temps, et tu, excusez-moi, je cherche une vidéo en même temps, je cherche sa vidéo parce que ça fait longtemps qu'elle parle d'elle. Si les deux s'opéraient en même temps, j'allais dire bon, c'est logique parce que les deux ont décidé d'aller se faire opérer. Faut que je fasse attention à la vidéo. J'aurais dû mettre la vidéo en archive. J'allais dire que les deux ont décidé de s'opérer, j'allais accepter. Mais pourquoi un s'opère et puis l'autre il reste? C'est la question. C'est la question. Après, c'est leur choix, hein, vous dites. Mais on est dans le béret. Donc, je renchéris sur le sujet que je veux. Et moi, je trouve pas ça normal. Attendez, on est en Afrique, il devait faire au moins 10 enfants. Je cherche la vidéo, là. Où j'ai parlé d'elle, puis la vidéo qui a fait qu'elle m'a bloqué, là. Parce que c'est pas longtemps. Il y avait une fille qui m'avait envoyé sa vidéo parce qu'elle a acheté un produit chez elle, qu'elle n'a pas reçu le produit. Donc, ça fait longtemps que je parle d'elle et je cherche la vidéo, là. Si je trouve, c'est suite à cette vidéo-là qu'elle m'a bloqué, non. C'est suite à cette première vidéo, parce qu'elle n'aime pas qu'on parle d'elle. Elle n'aime pas qu'on renchérisse sur elle. Tapotez, s'il vous plaît, en partage. Tapotez, s'il vous plaît. Je vais monter quelqu'un tant que je cherche la vidéo. Juste une seule personne tant que je cherche la vidéo. Je cherche la vidéo, je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi je dis que c'est une arnaqueuse et elle profite des gens. C'est pour ça que je vais vous expliquer. Ah ouais. Et vous expliquer. Ma fille, il faut monter 2 minutes tant que je trouve la vidéo. Parce qu'il faut que je regarde en même temps que je vous passe la vidéo puis j'ai renchéri. Pourquoi elle m'a bloqué là? Je vais vous montrer. La vidéo date de quand même. Sibylle avec la fille là. La fille qu'elle a naqué, c'est produit de Chine là. C'est produit de Chine là. Faut que je trouve la vidéo. Vous savez les archives. Tapotez, partagez. Ma fille, je te fais monter tant que je trouve la vidéo. Je trouve la vidéo, je cherche la vidéo. Faut que je trouve la vidéo. J'ai pas mis en favori. Je vais vous montrer pourquoi. Bonjour. Bonjour ma chérie. Ça va? Oui, ça va et toi? On tapote, on partage, je trouve la vidéo. Je te laisse renchérir tant que je trouve les vidéos. Je moi je vais faire une petite prière parce qu'apparemment elle ouvre les portes de l'enfer, hein. C'est elle qui ferme les portes du paradis pour les gens. Là, je vais faire une petite prière pour sécuriser ton live, pour que Dieu soit avec nous, pour qu'il te donne la force, qu'il connecte tes neurones, pour que tu analyses bien cette situation. Amen, ma fille. Pour que ça monte même à 2000 personnes, oh Seigneur, toi qui nous regardes. Donne la force à Tata Ange, sécurise ce live, oh mon Dieu. Au nom de Jésus. Ne permets pas à ta fille Sibylle de nous fermer les portes du paradis, oh Seigneur. Au nom de Jésus. Qu'on puisse accéder au paradis, oh Seigneur. Nous ne sommes que des humains, nous fautons, voilà. Alléluia, oh Dieu. Laisse-nous parler de cette situation, sensibilisons les gens, il faut maigrir, l'obésité ce n'est pas bien, Seigneur. Ne laisse pas les femmes obèses, ne soyez pas obèses, maigrissez, faites du sport, perdez du poids. L'obésité est une maladie, oh Seigneur. Nous ne disons rien de mal, oh mon Dieu. Toi qui nous regardes, tu connais nos cœurs. Alléluia. Sécurise ce live, que ça monte à 2000 personnes, 1 million de j'aime. Tapotez. Alléluia. Merci, ma fille. Sois bénie. Je cherche la vidéo. Oui, la vie là. Ouais. Il est blessé. Allez, cherche la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo. Il y a 2 vidéos d'elle où elle m'a bloqué. Non, renchéris ma fille par rapport à sa perte de poids. Donne ton avis par rapport à sa perte de poids. Le temps que je trouve la vidéo et je parle. Mais en fait, bon, moi, je lui en veux pas de sa perte de poids. C'est juste les propos qu'elle a tenus avant, tu vois. Oui, dans la vie, il faut savoir assumer. On sait que elle, son contenu, c'était pour les femmes grosses, il faut se le dire. Mais même en tant que femme grosse, tu peux décider de maigrir et encourager les gens à maigrir parce que l'obésité, ce n'est pas bien. On le sait tous. L'obésité, c'est une maladie. Tu ne peux pas être obèse et vivre convenablement. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que même dans la vie de tous les jours, ça devient compliqué quand tu es une personne obèse. Et on peut pas encourager les gens en leur disant c'est votre corps, si vous voulez être obèse, soyez obèse. Mais non, en fait. C'est ça le gros problème, en fait. C'est ça, encourager les personnes à aller rester fortes et puis au final, tu les laisses en coup de route. Ça, c'est quelle méchanceté. Vraiment. Et sachant que
elle aurait pu dès le départ seulement assumer que oui, j'ai voulu perdre du poids au lieu de faire tout son cinéma, souhaiter aux gens d'aller en enfer et compagnie. Vraiment, ça ne servait à rien parce qu'au final, ils avaient raison. Elle a maigri de son plein gré. Elle est venue nous sortir tout un speech pour dire qu'elle était malade et tout. Bon, on met pas en cause sa maladie. Oui, voilà, elle était malade et tout, il n'y a pas de souci. Mais entre sa maladie et sa perte de poids, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de rapport. Elle a maigri parce qu'elle voulait maigrir, c'est tout. Mais en fait, elle aurait dû être véridique. Elle aurait dû être vraie. Ça allait éviter tout ce cirque, en fait. C'est parce qu'elle n'a pas été vraie qu'aujourd'hui on apprend. Sinon, la réalité, si elle avait dit clairement qu'elle voulait maigrir, qu'elle avait été vraie, comme la vente de ses produits, je cherche parce que je t'ai dit que c'est pas aujourd'hui que je la suis. Ces produits, apparemment, il y a une fille qui l'avait suivi qui a dit que ces produits viennent de Chine. Et qu'elle change juste le nom. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire ici. Hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.